Zelensky s'exprime. Représentant notre délégation au pourparlers avec la Fédération de Russie. C'est difficile, compliqué, mais difficile car toute guerre se termine par un accord. Les rencontres se poursuivent. Maintenant, méditons, les positions sont plus réalistes, mais il faut encore du temps pour que ces décisions soient dans l'intérêt de l'Ukraine. Nos héros, nos défenseurs nous donnent ce temps en défendant l'Ukraine partout où l'ennemi veut percer. Les occupants n'ont pas eu de succès aujourd'hui, bien qu'ils aient lancé des milliers de leurs troupes dans le nord, dans le sud, dans l'est de notre pays. L'ennemi a perdu les équipements, de nouveau des soldats russes, des conscrits, des dizaines d'officiers, un autre général qui a été tué aujourd'hui. Les occupants ont commis de nouveaux crimes de guerre, des crimes évidents. Les villes ont été bombardées, les structures civiles ont été attaquées. Aujourd'hui, il y a plus de 900 tirs. Les bombes aériennes qui avaient été jetées sont quantifiables. 2 journalistes ont été tués et une journaliste ukrainienne, Alexandra Kuvshinova, ainsi que Pierre Zakrzewski. Notre journaliste a été blessé. Les tirs ont eu lieu dans la région de Kiev et c'est une autre région importante pour renforcer les sanctions occidentales contre la Fédération de Russie. Les renforcer tant que l'État russe n'arrête cette guerre. Chers citoyens russes, tous ceux qui ont accès à l'information objective savent comment va se terminer cette guerre pour votre pays. La honte et la pauvreté, l'isolement pendant des années, le système répressif très dur qui va traiter la population russe avec la même dureté avec laquelle a été traitée la population ukrainienne. C'est de vous que dépend ce qui va arriver. Je veux m'adresser à tous les fonctionnaires de la Fédération de Russie, tous ceux qui sont liés au pouvoir actuel. Si vous gardez vos postes, si vous ne vous prononcez pas contre la guerre, la communauté internationale vous privera de tout ce que vous avez gagné durant de longues années. On y travaille déjà. La même chose concerne le système de propagande, le 4e pouvoir en Russie. Si vous restez travailler dans ce domaine de propagande, vous vous exposez à un encore plus grand risque que si vous quittiez votre travail, si vous partiez. C'est le risque de sanctions, mais aussi d'un tribunal international pour la justification des crimes de guerre, pour la justification des criminels. Démissionner, quelques mois de chômage, c'est mieux que toute la vie de poursuite par la communauté internationale. Aujourd'hui, Kiev a reçu la visite de 3 premiers ministres partenaires, 3 États amis de l'Ukraine, la Pologne, la Tchéquie et la Slovénie. La Pologne a été représentée également par le vice-premier ministre, M. Kaczynski, mais également le Premier ministre de la Pologne. J'ai été ravie de les voir, de discuter avec eux directement. C'est un grand soutien pour notre capitale. Si pour les occupants, notre ville est une cible, c'est important et courageux d'être à nos côtés. C'est ça l'amitié et c'est ça le vrai leadership. J'invite tous les amis de l'Ukraine de visiter Kiev. Ça peut être dangereux, c'est certain, car notre ciel n'est pas encore fermé, protégé contre les avions et les bombes russes. La décision de renforcer notre arsenal aérien n'est pas encore prise. Nous n'avons pas reçu les avions, mais vous savez bien que les positions de tous les et les regards de tous les gens du monde sont aujourd'hui dirigés vers notre capitale. Donc, recevez la reconnaissance de tous les Ukrainiens et de tous ceux qui ont la possibilité de devenir un véritable héros aujourd'hui. J'ai pris la parole au Parlement du Canada, devant toute la communauté de ce pays ami, devant tous les Canadiens. Je les ai remerciés de leur soutien, de ce soutien sincère, véritablement. Le Canada a apporté son aide, c'était un des premiers pays, et j'ai invité les Canadiens de garder ce leadership, de nous aider, d'aider l'Ukraine, mais pas en parole, mais en action, avec les armes, par une nouvelle sanction contre la Fédération de Russie, mais aussi avec une position morale active
position éthique à l'égard de tous les milieux d'affaires qui restent encore en Russie, qui ne quittent pas la Russie, bien qu'ils soient parfaitement conscients d'apporter leur aide à la terreur et aux pays agresseurs. Je parlerai devant le Parlement américain, mais aujourd'hui, je voudrais en ce moment présenter la reconnaissance au président Biden pour le nouveau paquet de sanctions, le soutien de notre pays pour 13,6 milliards de dollars. Cette loi qui prévoit ce financement a été signée et nous considérons cela comme le premier geste, le premier pas dans la restauration de notre pays. Il y a eu le rencontre de notre Parlement, des allègements fiscaux, donc tout ce qui permettra à l'Ukraine de garder les emplois et de continuer à travailler là où c'est possible. Nous avons établi l'accise à 0%. Voilà donc le président Zelensky qui s'exprime à nouveau et qui s'exprimera encore tout à l'heure devant le Congrès américain. Vous l'entendrez évidemment sur LCI. La situation est en train d'évoluer sur les plans militaires et diplomatiques avec cette proposition de Sergueï Lavrov, le ministre russe, rejeté il y a quelques instants, refus confirmé à l'instant par le président Zelensky. On vous dit pourquoi dans quelques instants. À tout de suite.